à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va voir comment on réalise ce top d'été qui est ajouré. Donc voilà le point que ça donne. Alors je peux pas vous le montrer en entier puisque là du coup ça rentre pas dans le champ de la caméra. Donc je vais vous le mesurer quand même. Alors en largeur, il mesure environ 66 cm pour une hauteur de 47 cm de haut. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. On passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin et ensuite on passera au pas à pas. Donc pour le matériel, j'ai utilisé les pelotes Natura Medium. Donc c'est du coton de chez DMC qui font pour 50 grammes environ 75 mètres. Donc là, ils le disent en crochet numéro 4. Moi, je vais utiliser un crochet numéro 5 simplement pour que ce soit plus souple et plus fluide. Donc la taille que je réalise là, c'est une taille unique qui peut aller donc du 36 à peu près au 46 puisque c'est très large. Vous allez voir, c'est simplement deux rectangles qui sont cousus ensemble. Donc voilà ce que j'utilise, à savoir qu'il faut 10 pelotes comme ça pour pouvoir réaliser ce petit pull d'été. Donc comme coloris, j'utilise un coloris qui est marron chiné. Donc c'est des pelotes que j'avais en stock, donc je crois qu'elles n'existent plus. La Natura Denim doit exister encore, mais dans les tons bleus seulement. Donc aujourd'hui, je réalise la vidéo avec ce fil-là, mais c'est des pelotes qui sont comme ça à la base. Voilà. Donc on passe tout de suite aux explications. On commence avec une chaînette de 84 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 84 mailles en l'air. Donc une fois qu'on a notre chaînette avec nos 84 mailles en l'air, on va en faire, donc la 84e, elle est là. Voyez, ici. Donc je vais en faire 2 de plus. 1, 2. Et avec la troisième, donc 1, 2, 3, ça équivaut à notre première bride. Donc on va aller dans la 4e maille, ici, à partir du crochet, pour faire notre 2e bride. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement faire des brides tout au long de notre chaînette. Donc dans chaque maille chaînette, on fait une bride. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout le rang. On se retrouve à la fin de celui-ci pour voir comment on fait la suite. Donc on fait une chaînette de 84 mailles en l'air plus 2. Donc c'est un multiple, si vous voulez le faire plus grand ou plus petit, un multiple de 3. Donc il faut que le chiffre là soit un multiple de 3. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. On pique à partir de la 4e maille pour que on ait notre première bride. Donc quand on a fini notre premier rang de brides, vous devez avoir 84 brides. On fait 2 mailles en l'air, 1, 2 pour tourner. Au même endroit ici où on a nos 2 mailles en l'air, on va faire une bride au même endroit. Ça, c'est vraiment pour que ça ne nous fasse pas d'espace. Ici, voyez. On va le faire que sur les premiers rangs. Donc là, 2 mailles en l'air, une bride au même endroit. Pour les rangs suivants, quand on fera le motif, on fera plus ça, mais je vous montrerai de toute façon à chaque rang ce qu'il faut faire. Donc là, 2 mailles en l'air au même endroit où on a fait nos 2 mailles en l'air. Ici, on fait notre première bride. Et ensuite, on va faire une bride dans chaque bride
jusqu'à la fin du rang. En tout, on va faire 3 rangs de brides. Donc là, on en a déjà fait un. Ici, c'est le deuxième. Voilà. Et on fait encore un rang comme ça après. Donc 3 rangs comme ça en bride en tout. Et vous devez avoir à chaque fois 84 brides. D'accord? On se retrouve après les 1, 2, 3 rangs de brides. Donc faites bien attention pour les débutantes quand vous arrivez à la fin du deuxième rang. Hein. Ici, on a la dernière bride. Et ici, on a les 3 mailles en l'air, enfin les 2 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. Donc ne pas oublier de faire une bride à cet endroit-là. Et vous recomptez bien sûr pour être sûr d'avoir vos 84 brides. Ensuite, on fait toujours 2 mailles en l'air pour tourner. On retourne. Là, comme c'est notre troisième rang, on repique tout de suite à la base des 2 mailles en l'air. Et je vous laisse donc faire votre troisième rang de brides. Voilà ce que ça nous donne une fois les 3 rangs de brides terminés. Maintenant, on va commencer donc le rang numéro 4. Donc, on va faire 2 mailles en l'air pour tourner. On retourne. Et là, on va faire une bride, mais dans la maille suivante, hein, pas à la base de nos 2 mailles en l'air. On fait une bride ici, dans la maille suivante. Donc, ça fait comme si on avait fait 2 brides rabattues ensemble. Comme là, on a fait que 2 mailles en l'air. Donc, après, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on va venir travailler donc sur les 3 prochaines brides. 1, 2, 3. Et on va faire 3 brides qu'on rabat ensemble. Alors, pour ça, on va faire comme une première bride. Donc, dans la première maille, on prépare notre bride. On pique. On ressort notre fil. On fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles seulement. Les 2 suivantes, on les laisse sur le crochet. On refait un jeté, on va dans la bride suivante. On fait un jeté, on passe à travers les 2 premières mailles seulement. On se retrouve avec 1, 2, 3 boucles sur le crochet. On fait ça encore une fois, donc un jeté. On va dans la bride suivante ici. Et on fait la même chose. On fait notre jeté et on le passe à travers les 2 premières mailles seulement. On se retrouve avec 4 mailles sur le crochet. On refait un jeté et on ferme nos 3 brides en même temps. Vous voyez, ça doit vous donner ça. 1, 2, 3 brides et on se retrouve avec qu'une seule maille ici. Donc 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence. On fait une bride. Donc la moitié seulement, on ne la finit pas. Une deuxième. On passe à travers nos 2 boucles seulement. Une troisième. On passe à travers 2 boucles seulement. Et un dernier jeté où on passe à travers les 4 boucles en même temps. Donc, voilà ce que ça doit vous donner. Donc on répète ça tout le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je le refais encore une fois avec vous. Donc une bride qu'on ne termine pas. À côté, la même chose. À côté, la même chose. Et on finit les 3 brides en même temps. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin pour voir comment on finit le rang. Donc arrivé ici à la fin du rang, on fait 3 mailles en l'air seulement. 1, 2, 3. Et on fait une bride sur la dernière maille ici. Voilà. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air pour tourner. 1 et 2. On retourne.
À la base ici de nos 2 mailles en l'air, là, on fait une bride. Et là, on va travailler seulement sur les chaînettes qu'on a ici. Et on va faire 3 brides autour de chaque chaînette. Donc 1, 2, et 3. Donc autour de chaque chaînette, on fait un groupe de 3 brides. On passe directement à celle d'à côté et on vient y faire 1, 2, 3 brides. On passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3 brides. On répète ça jusqu'à la fin de notre rang. Et on se retrouve tout à la fin pour voir comment on le finit. Alors, quand on arrive à la fin du rang, on fait bien 3 brides dans le dernier arceau. Donc, 1, 2 et 3. Et là, on va faire une triple bride. Donc, pour avoir notre hauteur, parce que vous voyez, on doit piquer ici. Donc, il faut qu'on ait toute une hauteur comme ça. Donc, on va faire une triple bride. Donc, c'est-à-dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, on enroule le fil autour de notre crochet. On pique dans la maille où on doit faire notre bride. Donc, la dernière maille du rang. Et là, donc, même principe qu'une bride. Hein, on fait un jeté et on passe à travers 2 boucles seulement. 2, 2 et 2. Donc ça, c'est la triple bride. Et voyez, on est à la même hauteur que notre rang. Maintenant, on va répéter donc les rangs 3, 4 et 5 jusqu'à avoir notre hauteur de top voulu. Donc, si vous le voulez plus court, si vous le voulez plus long, après vous adaptez. Donc, pour continuer, on fait 2 mailles en l'air pour tourner. Et ensuite, on va travailler donc une bride sur chaque bride. Hein. Donc là, on a 1, 2, 3 brides. On a fait nos 2 mailles en l'air. On pique directement ici. Et on fait une bride sur chaque bride. Donc ça, jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang ici, on a une bride, voyez, ici, et les 2 mailles en l'air. Donc, arrivé à la fin du rang, vous faites une bride ici, plus une là. Donc, on fait 2 brides, une ici et une là, à la fin du rang, pour avoir notre total toujours de 84 brides. Et après, on continue, donc, on recommence le rang numéro 4, puis après le 5, puis un rang de brides, etc. Donc là, on va monter jusqu'à une hauteur de 45-47 cm environ. Je récapitule avec vous. Le rang 1, 2 et 3, on fait des brides. Donc, on doit avoir 84 brides. Le rang numéro 4, on fait 2 mailles en l'air, plus une bride, mais dans la bride, dans la deuxième maille, hein, une bride dans la deuxième bride, donc pas là où on a fait nos 2 mailles en l'air. Et après, on fait 6 mailles en l'air, trois brides ensemble. Et ça, on répète jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, à la fin, on fait 3 mailles en l'air, une bride dans la dernière maille. On peut oublier les 3 mailles en l'air là. Pour le rang numéro 5, on fait 2 mailles en l'air plus une bride à la base des 2 mailles en l'air. Je vous le marque comme ça pour que vous compreniez bien.
Et ensuite, on va faire 3 brides dans chaque arceau. Donc, dans chaque espace où on a les 6 mailles en l'air. Hein, dans chaque espace de 6 mailles en l'air. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, on fait une triple bride pour finir. Ensuite, le rang numéro 6. On commence par 2 mailles en l'air et ensuite on fait une bride dans chaque maille. Et à la fin du rang, on fait attention, je vous fais un petit symbole comme ça, attention. On finit par une bride sur la bride, plus une bride sur les 2 mailles en l'air du rang précédent. Hein. Donc en fait, vous devez toujours avoir ici, quand vous faites un rang de bride, 84 brides. Voilà, et après on recommence le rang 4, le rang 5, le rang 6. On répète ça jusqu'à avoir une hauteur, donc on va dire environ 45 à 50 cm selon ce que vous voulez. Donc faire 2 parties identiques. Donc voilà ce que ça nous donne quand on a fait notre première partie. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. Pour les mesures de 47 cm, hein, on s'arrête après un rang de bride de toute façon. Donc moi j'ai 47 cm, je m'arrête là. J'ai fait mon deuxième morceau identique. Donc le deuxième morceau. Voilà. Donc là, j'ai mes 2 rectangles. Vous ne voyez pas parce que ça sort du champ de la caméra. Mais je vais vous le faire en schéma et comme ça, je vais vous montrer là où il faut le coudre. Alors, on se retrouve avec 2 rectangles. Alors, environ comme ça. Ici, moi, j'ai 47 cm. Donc, pour le coudre, il va falloir coudre ici. Et là, on laisse ouvert pour passer les bras. Pareil de l'autre côté. On coud ici, on laisse ouvert là pour les bras. Là, à vous de voir. Hein, moi, je vais mettre 20 cm de couture de chaque côté. Et là, je vais laisser ouvert. Et ici, la même chose. On va coudre les épaules. Donc, la partie là à coudre. Et cette partie-là qui reste ouverte puisque c'est ça, c'est là où on va passer notre tête. Comme ça. Là, c'est les bras. Hop. Et puis, donc là, la partie qui doit être cousue. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein, quand vous le portez sur vous, si c'est trop lâche ici, si vous cousez, par exemple, que la partie là, bah, vous recousez un peu plus. Et puis, si c'est trop serré, vous décalez et vous cousez là où ça vous arrange. Comme on a 66 cm, on peut faire 23 et 23. Et ici, laisser un espace de 20 cm. Donc ça, c'est vraiment approximativement. Hein. C'est juste pour vous montrer. Donc, on coud ici et là. On laisse les ouvertures pour les bras. Et ensuite, on coud ici et là. Et on laisse l'ouverture pour la tête. Voilà, voilà pour ce modèle. Donc ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner bien sûr à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et comme ça vous verrez dès que je publie de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe de tricot et de crochet. Vous pouvez bien sûr me montrer aussi vos ouvrages que vous réalisez et c'est un bon moyen d'échanger ensemble ce groupe
Et si vous avez besoin de conseils également, voilà. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!